On a voulu faire un V de 3 motos devant la voiture et 2 en derrière, en râteau qu'on appelle. En offrant cette sécurité, il n'y avait aucun problème pour que ça puisse se faire en tout cas. C'est une Type 41 qui a été construite en 1929 et qui fait partie des 6 royales fabriquées à Molsheim en Alsace. Et elle fait partie d'une collection Schlumpf à Mulhouse en Alsace. Il y a donc 2 Bugatti royales dans cette collection. Et puis c'est une voiture que mon grand-père a conduite aussi, coupé Napoléon. Et puis pour la première fois aujourd'hui, moi j'ai pris le volant de cette voiture à Paris. Ça a été un événement assez exceptionnel, d'autant que ce n'était pas vraiment prévu. On m'a proposé d'accompagner cette manifestation et on m'a proposé ce matin le volant. Donc je l'ai pris avec beaucoup de plaisir. À l'origine destinée aux têtes couronnées, cette royale n'intéressa que le roi Alphonse XIII d'Espagne. Malheureusement, comme les rois du Maroc, de Roumanie ou d'Albanie, il ne concrétisa jamais cet achat. À cette époque, le châssis était vendu plus de 76 000 €, soit 3 fois le prix d'une Rolls-Royce. Un véritable échec commercial, le seul sans doute de l'histoire de Bugatti qui, faute de mieux, utilisera la centaine de moteurs destinés à la royale dans les autorails à partir de 1930. Sur une production de 25 exemplaires programmés, seuls 6 seront construits. Chacune de ces 6 royales a connu un destin plus ou moins singulier. Seulement 3 d'entre elles trouvèrent des clients. C'est sans aucun doute Briggs Cunningham qui réalisa la meilleure affaire à son retour des 24 heures du Mans en 1950. Il troqua les 2 exemplaires de Royal invendus contre la modique somme de 3 000 $ et 2 frigidaires. Depuis, ces 2 modèles atteignirent des enchères records. Pas loin de 8 millions d'euros pour l'une d'entre elles à Londres et 7,6 millions pour la seconde à Monaco, un an plus tard. Le parc de Saint-Cloud a servi d'écrin à l'arrivée de cette Bugatti coupé Napoléon, théâtre du déroulement d'un concours d'élégance réunissant pas moins de 35 équipages, ainsi que d'une vente aux enchères comptant une 50aine de véhicules. La Bugatti a à cette occasion emprunté avec grâce le tapis rouge devant les acclamations de 15 000 spectateurs enthousiastes. C'est finalement une Nash 8 convertible sedan de 1932, contemporaine d'Elliott Ness, devant une Stutz Vertical 8 de la même année et la Delahaye 135 MS ayant appartenu à Edith Piaf, qui retiendront les votes du jury. C'est le moment pour la Royale de clore ce week-end de festivités, reprenant la route vers la cité de l'automobile de Mulhouse afin de rejoindre la seconde Royale, l'autre pièce maîtresse de la collection Schlumpf, qui figure désormais dans l'inventaire des monuments historiques. Après une première résurrection en 1991 sous l'égide de Romano Artioli, la marque est depuis 1998 la propriété du groupe Volkswagen qui possède naturellement un des 6 exemplaires de la Royale. Toujours escorté par les motards de Motocar.